Salut et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil numéro 8 du club logiciel illimité. Eh bien, le club logiciel illimité, c'est quoi? C'est un club qui vous permet de recevoir comme ça tous les mois un nouveau logiciel, une nouvelle intelligence artificielle pour booster votre business, le lancer ou alors simplement le développer. Et ce mois, justement, qu'est-ce que vous recevez comme outil numéro 8? Eh bien, vous recevez un autorépondeur email IA. Un autorépondeur vraiment puissant, un autorépondeur pour lequel vous n'aurez pas à payer un abonnement tous les mois. Donc, l'abonnement au club vous permet justement d'avoir cet autorépondeur. Donc, cette vidéo, justement, est pour vous montrer clairement, de façon succincte, les fonctionnalités de cet outil puissant. Vous savez, en fait, si vous avez une activité en ligne, eh bien, vous avez besoin de pouvoir contacter les gens de manière automatique. Et pour cela, vous avez besoin d'un autorépondeur. Le souci jusqu'ici, c'est que les autorépondeurs présents sur le marché coûtent extrêmement cher. Vous devez payer un abonnement mensuel extrêmement coûteux pour pouvoir en profiter. Alors, pour mes anciens autorépondeurs et certains que j'utilise actuellement, je dois payer jusqu'à 300 € par mois pour pouvoir justement l'utiliser. Or, en rejoignant le club logiciel illimité, eh bien, vous avez cet autorépondeur qui vous est offert comme outil numéro 8. Donc, vous pourrez justement l'exploiter pour lancer, développer votre activité. Alors maintenant, c'est parti. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cet autorépondeur? Bon, il faut déjà savoir que ce que je vous donne, eh bien, vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 10 000 contacts dans votre compte et pouvoir leur envoyer des emails. Maintenant, il y a des offres que va vous proposer plus tard le logiciel, eh bien, qui pourront vous permettre justement d'avoir de pouvoir ajouter des emails supplémentaires. Mais 10 000 adresses email déjà, c'est vraiment déjà top pour pouvoir gérer un business qui génère beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, lorsque vous vous connectez, vous arrivez sur cette interface-ci, eh bien, vous allez tomber sur ce tutoriel. Il est en anglais, donc il présente de façon succincte. Mais comme je vous ai promis, eh bien, je vais à chaque fois pouvoir vous faire un tutoriel un peu en français pour que vous puissiez justement l'utiliser. Donc, de tous les outils que j'ai testés, eh bien, c'est vraiment l'un des meilleurs. Donc, soyez vraiment très attentifs. Une fois que vous vous connectez, vous vous retrouvez dans cette interface-ci. Donc, vous avez toutes les fonctionnalités ici en bas. Donc, vous avez ce tutoriel et vous avez d'autres tutoriels également. Pour les voir, il suffit d'aller sur tutoriel justement pour voir d'autres tutoriels en détail. Mais pour l'instant, eh bien, naviguons un tout petit peu à l'intérieur pour voir un peu à quoi ressemble l'outil. Eh bien, une fois connecté, bien entendu, vous tombez ici. Alors, sur Home, vous avez comme ça le tutoriel avec quelques outils de base ici. En fait, how to create list, comment créer sa liste, comment vérifier en fait son sending domain, how to create a sync campaign in Cleverbox. Donc, comment créer une campagne sur Cleverbox. Donc là, vous avez en fait tout ça sur cette première page. La seconde page, c'est que vous allez cliquer ici sur Dashboard. Bien, et sur Dashboard, vous allez pouvoir comme ça voir en fait de façon claire en fait les activités. Vous avez Overview, vous avez l'audience, vous avez l'engagement, vous avez en fait tout ici. Donc, c'est vraiment un autorépondeur professionnel que vous pouvez clairement utiliser. Bon, maintenant, le cœur du système. Comment démarrer lorsque vous prenez votre compte? Eh bien, vous venez ici dans Sending Domain. Sending Domain, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom de domaine justement depuis lequel vos emails vont être envoyés. Et il est très important justement de mettre un sending domain. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir avoir une bonne réputation auprès des services de messagerie comme Google, Gmail, Yahoo et Hotmail, donc plein d'autres justement. Ça vous permet justement d'identifier votre domaine d'envoi. Donc, il est très important justement d'avoir un nom de domaine personnalisé. Alors, juste en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre, si vous n'avez pas déjà un nom de domaine, eh bien, je vais vous mettre un service qui vous permet d'avoir des noms de domaine très moins chers pour pouvoir justement envoyer, lié à votre compte Cleverbox, pour pouvoir envoyer vos emails de façon tranquille. Donc, pour le faire simplement, donc, on va ajouter un domaine. Vous voyez, en fait, j'ai ajouté un domaine ici, mais je ne l'ai pas encore vérifié. Donc, je peux cliquer sur News ici. Donc, vous ajoutez simplement votre nom de domaine ici, sans mettre le HTTP. Vous mettez le nom de domaine directement et vous cliquez sur Save. La prochaine étape, justement, c'est votre Sending Identity. Donc,
quand vous avez créé votre domaine, vous avez validé, eh bien, vous allez voir votre signe d'identité. Mais avant d'arriver sur signe d'identité, nous allons un tout petit peu rester sur signe domaine pour que je puisse vous montrer un tout petit peu ce que vous allez faire. Donc, une fois que vous avez mis votre nom de domaine ici, ce qu'il faut faire, c'est aller vérifier le domaine. La vérification de nom de domaine, c'est très simple à faire. Vous allez simplement copier en fait ce DNS qui vous sont offerts et aller coller dans l'espace dédié, dans les espaces DNS de votre nom de domaine, donc de votre fournisseur de domaine. C'est vraiment très simple à faire. Il suffit de faire des copier-coller. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, ça va prendre entre 1, 2 ou 3 jours pour pouvoir les identifier. Si vous les avez mis clairement. Donc, vous allez CNAME, les CNAME, vous les mettez. Vous avez les TXT justement, vous les mettez pour pouvoir simplement utiliser votre outil. Donc, c'est vraiment simple à faire. Une fois que vous avez mis et validé justement votre signe domaine, eh bien, vous allez passer à signe d'identité. Donc, signe d'identité, c'est quoi? C'est l'adresse email depuis lequel votre email va partir. Donc, on a le domaine et on a l'email. Et pour cela, ça doit être lié à votre adresse email, à votre domaine en fait. Donc, si vous avez par exemple un nom de domaine comme moi, lesguidespratiques.com, eh bien, vous pouvez créer une adresse email depuis votre interface gestionnaire du domaine comme contact lesguidespratiques.com pour je dis n'importe quoi et vous allez venir ici les ajouter. Et une fois que vous l'ajoutez, eh bien, vous allez faire le test pour la réception d'email. Donc, si vous avez déjà un nom de domaine, vous avez une boîte email professionnelle, eh bien, vous comprenez très bien de quoi je parle. Donc, et ça va toujours le statut pendant jusqu'à ce que ce soit activé. Donc, ça, j'ai ajouté ça. J'ai pas encore vérifié ça, mais vous devez le faire très, très rapidement parce que j'ai 2 comptes Cleverybox, donc celui-ci vraiment, je l'ai fait juste pour la démonstration. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas encore vérifié tout ça. Maintenant, une fois que vous avez enregistré votre nom de domaine et votre signe de domaine, eh bien, ce qu'il vous reste à faire, c'est que vous allez venir ici dans Liste et vous avez toutes les options justement de liste ici. Vous avez Overview, vous avez List, vous avez Reject List, vous avez Suppression List, Contact et autres. Donc ici, vous allez créer votre liste email. Là, si je vais dans Overview ici, vous allez voir la liste test que j'ai créée ici. Vous voyez que j'ai une liste ici et à partir ici, justement, je peux voir toutes les opérations ici. Donc, le fait d'identifier votre signe de domaine, ça vous permet justement d'avoir un très bon score de réputation et d'avoir une liste vraiment clean. Ça vous permet d'avoir un bon score de réputation. Donc, je vous invite à éviter les emails scrappés un peu partout pour pouvoir garder votre score de réputation vraiment clean ici. Parce que l'avantage que vous avez avec cet autorépondeur, c'est que vous avez le SMTM qui vous est offert, donc le service justement qui vous envoie les emails, parce qu'il y a l'interface et il y a le service qui envoie les emails. Et ça vous est offert, donc ne vous grillez pas. Maintenant, vous avez votre liste, comme je disais tantôt. Si on clique sur liste, eh bien, c'est très simple à faire. Vous allez créer votre liste email ici. Vous allez simplement sur Click List. Vous suivez simplement la procédure. C'est vraiment simple. Vous cliquez sur Click List. Vous suivez simplement la procédure. C'est très simple à faire. Vous remplissez simplement les cases qui vous sont demandées et autres. Et enfin, vous avez votre liste. Et à la fin de la liste, justement, on va vous demander quelle est l'adresse email que vous voulez utiliser pour envoyer. Donc, vous avez les contacts ici. Dans la liste, ce qui est très important à faire, c'est que vous allez mettre votre adresse. C'est très important. Vous pouvez justement utiliser le contact par défaut que vous avez mis justement votre adresse. Vous cliquez simplement, vous l'ajoutez ici. Donc, il est très, très important d'ajouter ça parce que ça permet au service de messagerie d'identifier qui envoie les emails et ça augmente votre réputation. Donc, pour que vos emails n'atterrissent pas dans les spams. Donc, rejected list, c'est quoi? Eh bien, est-ce que vous avez fait des mauvaises pratiques ou alors vous avez importé ici une liste que le service a rejetée parce que, bon, pour des raisons multiples, il trouve que ce sont des trucs pas très clairs. Et là, vous avez justement, vous allez les retrouver
ici. Ça peut être également des personnes qui sont restées très longtemps sans ouvrir la liste. Donc, au départ, vous n'aurez pas ça. Suppression de liste, donc ce sont des contacts supprimés. Segmentation, vous pouvez vraiment faire des segmentations. Et l'une des fonctionnalités les plus intéressantes, vous me demandez, mais Xavier, comment je peux faire pour pouvoir collecter les emails? Eh bien, il suffit d'aller sur formes. À partir des formes ici, supposons que vous avez un blog, vous avez un site sur lequel vous voulez intégrer votre formulaire de capture. Eh bien, il suffit de venir ici, vous créez votre formulaire de capture comme ça. Vous remplissez justement des infos, donc Start Design. Vous avez plusieurs designs qui vous sont proposés ici par défaut pour vous faciliter justement la création. Donc, vous voyez, en fait, nous avons vraiment beaucoup ici. Nous avons jusqu'à 8 designs d'après ce que je suis en train de voir. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous modifiez ce qui vous convient. Vous récupérez le code d'intégration et vous le mettez à l'endroit où vous souhaitez, sur votre site ou alors sur votre blog pour pouvoir capturer les emails. Ça peut être justement également sur une page de capture d'un produit et vous pouvez justement les utiliser très simplement. Maintenant, on va aller dans l'étape campagne. Alors, il y a un outil très intéressant justement dans Cleverybox qui est MyCleaner. Donc, en fonction du forfait justement que vous allez avoir, vous allez pouvoir accéder à cet outil-là. Il permet justement de nettoyer une liste et d'avoir vraiment une liste qui est très clean. Maintenant, nous avons Campaign ici. Alors, nous avons Campaign. Si vous pouvez envoyer les emails, eh bien, vous allez aller dans Campaign. Vous créez une campagne, c'est très simple à faire. Vous créez une campagne comme ça, Create Campaign. Alors, je peux mettre le nom de la campagne, vous mettez le nom, vous suivez. Vous avez deux possibilités en fait. Vous avez Regular Plain Campaign with HTML. Donc, là, vous pouvez utiliser ça. Mais moi, personnellement, j'utilise toujours, très souvent, le plain text. Pourquoi? Eh bien, parce que plus vous avez les images dans un email, plus il y aura des blocages de spam. C'est pour cette raison que vous allez voir la plupart des marketeurs ne mettent pas beaucoup d'images dans leurs emails. Donc, vous pouvez choisir ça. Donc, il y a plusieurs templates, mais je préfère d'abord vous mettre en garde par rapport à ça. C'est bien d'envoyer des emails qui sont très beaux visuellement, mais c'est encore mieux que ces emails-là arrivent dans les boîtes emails de vos prospects, de vos clients. C'est pour cette raison que vous allez recevoir la plupart des emails et qui seront justement comme ça. Alors, maintenant, on demande de sélectionner la liste ou bien le segment. Donc, qui vont recevoir justement ça. Alors, comme j'ai une liste, eh bien, je peux prendre ça. Je sélectionne ça. Ou alors, si je n'ai pas encore, je crée la liste à partir d'ici. Je clique sur suivant. Donc, ça, c'est pour HTML. Bon, maintenant, je vous ai dit comment j'utilise le plain text. Même quand je sélectionne l'option regular, eh bien, je vais enlever tout ce qu'il y a comme image et je vais juste laisser le texte pour vraiment mettre le message clean que la personne puisse lire et arriver directement sur le truc. Donc là, ça, il n'y a pas de titre. Je vais mettre vraiment test CLI. Alors, comme sujet d'email, vous mettez votre sujet ici. Alors, salut, merci d'être là. Voilà. Ou bien, merci d'être dans ma liste. Donc, voilà, vous faites comme ça, vous mettez en fait from email. Alors, vous voyez qu'en fait, c'est le sending domain que nous avions mis. Contact l'email de réponse. Ça va être là. Donc, comme je n'ai pas encore vérifié l'email, eh bien, vous allez recevoir justement, voir ceci si vous n'avez pas encore vérifié l'email. Alors, ici, vous avez les options qui sont présentes dans les autorépondeurs modernes. Donc, vous avez le tracking des ouvreurs, le tracking des clics. Vous avez le DKIM signature, c'est très important. Quand vous ajoutez ça, eh bien, les services des messageries, justement, vont vérifier le custom tracking domaine, donc le tracking des domaines. Vous avez tout ça là. Donc, ça, ce sont des options que vous pouvez justement utiliser. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous cliquez simplement sur Next, vous continuez et vous confirmez. Alors, étant donné que je n'ai pas encore vérifié l'adresse email, je ne peux pas continuer sur ce process. Vous voyez, c'est très simple à faire. Donc, ce que vous allez faire, la première des choses, comme vous avez compris, eh bien, c'est de mettre votre sending domain, de mettre votre sending identity. Donc, et là, vous avez tout clean. Maintenant, vous pouvez créer votre liste, vous pouvez importer les listes, vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous voyez, c'est très clair. Donc, je vous laisse en fait
le temps de découvrir. Vous avez le template, vous avez les pop-up, vous pouvez créer des pop-up, vous pouvez créer des langues optimiseurs, vous pouvez créer vraiment plein de choses. Donc, je vous laisse justement regarder. Cliquez maintenant en dessous de cette vidéo si ce n'est déjà fait pour rejoindre le club logiciel illimité, ou alors si vous êtes déjà membre, eh bien suivez juste la procédure en dessous de cette vidéo pour pouvoir demander votre accès. Voilà, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.